Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Nicaise Létard, responsable du service promotion régionale au comité du tourisme de Guyane. On en parle bien sûr, ça sera l'événement du week-end, 17, 18, 19 avril au Progde, vendredi, samedi et dimanche, toute la Guyane au Progde. On va parler chiffres tout à l'heure, combien de personnes de passage, et plus ça va, plus il y a du monde, et pas seulement que des Guyanais. On va parler tourisme, bien sûr, à l'extérieur, mais tourisme guyanais aussi. Ça sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur l'évolution, et notamment sur le comité du tourisme de Guyane. Nicaise Létard, notre invité, juste après le journal. À tout de suite. Camopi et son adhésion ou non à la charte du parc amazonien suscitent de nombreuses réactions. Un collectif pour soutenir la commune s'est formé afin de défendre, dit-on, l'intérêt des Guyanais. Alors nous, on veut que les Guyanais soient respectés dans leur dignité. En ce moment, à travers ce débat sur la charte, nous constatons que justement, il y a beaucoup d'irrespect par des procédures irrégulières. Le préfet, il n'aurait pas dû ressaisir 4 fois la commune de Camopi, 2 fois la commune de Maripasoula, et ça c'est irrégulier. Donc ça, ce sont des faits incontestables. D'autre part, il y a aussi des vides juridiques qui sont organisés au plus haut niveau pour permettre d'avoir accès à notre biodiversité pendant qu'il y a des missions qui prélèvent 300 000 individus dans notre forêt. Ce collectif d'organisation de soutien à Camopi, dont fait partie l'association de juristes de Guyane, dénonce des irrégularités, des pressions qui ne respectent pas la rigueur républicaine dans la procédure autour de la charte du parc amazonien. Nous estimons que la moindre des choses, c'est que les procédures soient respectées, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le préfet doit effectivement saisir les municipalités concernées par la zone de libre adhésion, parce que là c'est ça qui est concerné. Et il y a des avis à recueillir auprès des communautés de communes, n'est-ce pas? Une fois que cette saisine est faite, au-delà du délai de 4 mois, s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réaction. On passe outre et il faut attendre quelques années pour ressaisir à nouveau les communes qui n'ont pas encore adhéré à la charte sur leurs décisions. C'est un problème de gouvernance, du respect de la gouvernance locale. Je vous signale qu'en France, il y a des parcs nationaux qui ont mis des communes qui ont mis une quinzaine d'années avant d'adhérer à la charte. Parce qu'ils voulaient réfléchir, ils voulaient analyser. Et ce temps de réflexion et d'analyse est d'autant plus important chez nous et en communes éloignées et isolées que ceux qui détiennent la possibilité de décrypter le français ne sont pas nombreux. L'opération Savoir nager, plus qu'un projet, une réalité. Ce matin, les différents acteurs institutionnels ont signé l'accord pour le lancement de l'opération. Cette initiative a pour but d'installer des bassins flottants dans l'ouest guyanais pour pallier l'absence de piscine. La mise en place de telles structures offre plusieurs perspectives. C'est aussi l'occasion de développer la formation et d'offrir des possibilités d'emploi, puisque c'est un projet global qui permet à la fois de conforter l'aménagement du territoire. Il faudra qu'il y ait des équipements, et nous pensons nécessairement aux bassins flottants, aussi bien pérennes que mobiles, pour venir en complément des piscines qui existent aussi sur le littoral et qu'il nous faudra mettre aussi à la disposition de toute la population. Ma Guyane nage, c'est sous ce slogan que se déroule l'opération. Cette action vise aussi la correction des inégalités d'accès au sport pour tous, en exploitant le potentiel des populations les moins fournies en structures sportives. Il nous faut sauver des enfants. Il nous faut servir aussi les enseignants dans leur contenu pédagogique et il nous faut peut-être sortir 1 ou 2 champions dans les années qui viennent. La priorité, ce sont les enfants de Guyane, il ne faut pas l'oublier. Alors que ce soit dans un cadre scolaire pur avec l'enseignant, l'instituteur ou le professeur des écoles aidé d'un maître nageur, que ce soit dans le cadre périscolaire, puisque les maires sont parfois en difficulté, notamment sur les sites isolés de Guyane, on améliorera la qualité de l'offre et l'objectif, c'est que 100% des petits apprennent à nager. Des bassins amovibles seront installés dans différentes communes, à même le sol, dans des courants d'eau ou même en mer. Ma Guyane nage vise à réconcilier les Guyanais avec la notion de sécurité en milieu aquatique.
C'est surtout, il faut avoir cette culture de la nage et de la natation. Ça doit faire partie de l'éducation guyanaise parce que, comme je vous l'ai dit, on est entouré d'eau. Donc l'eau fait partie déjà de notre vie en tant qu'être humain et d'autant plus en Guyane. Donc instaurer dans l'éducation des jeunes et aussi prendre conscience pour les adultes que le milieu aquatique peut être apprivoisé. Et c'est par ce genre d'action qu'on va aller de l'avant et qu'on va pouvoir justement le démocratiser. Ce programme sera mis en place durant la période 2015-2018 dans toutes les communes isolées du département. Un suspect arrêté et placé en garde à vue hier dans l'affaire de l'agression et du vol au domicile du directeur des affaires culturelles, Paul Léandry. Le suspect, un jeune homme d'une vingtaine d'années de nationalité guyanienne, déjà connu des services de police. Il a été présenté au parquet en début d'après-midi. Dans la nuit du 5 au 6 avril dernier, le directeur des affaires culturelles et une étudiante de 23 ans originaire de l'Hexagone, en stage à l'Office national des forêts de Guyane, ont été séquestrés par deux jeunes hommes que le directeur de la DAG, de retour d'un dimanche de détente à Mana, passé avec certains de ses agents, avait pris en stop peu après le pont d'Irakubo. De retour sur le plateau du journal avec notre invité, Nicaise Létard. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous êtes responsable du service promotion régionale au comité du tourisme de Guyane. Le salon du tourisme et des loisirs, ça sera donc le 17, 18 et 19 avril, vendredi, samedi et dimanche. La Guyane, un rêve d'Amazonie. On voit ça sur votre site, c'est une jolie phrase. Ce message s'adresse à qui ? On dira à tous ceux qui aiment la Guyane et prioritairement aux Guyanais. C'est une remarque que j'aime à faire. Les Guyanais, en espérant que les Guyanais s'approprient ce tourisme et a envie très très fort de le défendre. Voilà. On va revenir là-dessus, puisque vous revenez souvent là-dessus. Quel est le travail que vous avez effectué pour que le nom Guyane soit une destination de choix et non pas par obligation professionnelle ? Il y a beaucoup de séminaires, on vient pour la fusée Ariane, etc. Quel travail Alors c'est un travail. Vous êtes parti aux Antilles dernièrement. Absolument, mais c'est surtout un travail, je dirais, d'ancrage qui prend, son ancrage dans ce qu'on appelle un schéma, ce document cadre dont je parle depuis un an. C'est vrai. Il est très important qu'il soit compris aujourd'hui par les Guyanais que faire du tourisme, c'est dire qu'on adhère à un projet, le projet tourisme pour la Guyane. Donc ce schéma, il nous dit ce qu'est, je dirais, ce que sont les orientations du tourisme sur les 20 prochaines années. Donc document cadre, un document politique certes, mais un document qui dit fortement l'ancrage du tourisme guyanais. Et dans ce document, nous y déclinons ce que nous allons faire pour ce tourisme, que nous allons en dire. Nous avons décliné un positionnement image. Nous allons tous parler de la Guyane, même d'une seule et même voix, autour d'un triptyque. Dire que la Guyane, elle est nature, dire que la Guyane, elle est science et elle est culture. Voilà comment est-ce que les Guyanais, désormais, doivent appréhender leur destination et doivent la faire appréhender par d'autres aussi. D'accord ? Un positionnement image. Et puis, nous avons décliné également un ancrage dans ce qu'on appelle le e-marketing. Alors, qu'est-ce que le e-marketing ? C'est désormais mettre en marché la destination Guyane à travers des outils numériques. Et est-il besoin de le rappeler aux Guyanais ? Le 9 avril, donc jeudi dernier, nous avons lancé enfin le site de la destination Guyane. On dit le site du CTG pour aller vite. Et ce site-là, c'est un site maintenant référent. C'est un site qui donne à voir une Guyane neuve, une Guyane ancrée. Absolument, le duo Amazon, n'est-ce pas ? On n'est pas les citer. Exact. Qui accompagnera ce site pendant une année. Donc un site qui vient à donner une image, je dirais, neuve, une image moderne de la Guyane, puisque aujourd'hui on parle de likers. Les likers, ce sont tous ces gens, tous ces followers, tous ceux qui suivent la Guyane sur ce site, donc www.guyane-amazonie.fr. Et du coup, ça devient mondial. Absolument. Alors, vous le dites souvent, justement, vendre la Guyane, c'est l'affaire de tous. À chaque fois, je vous ai eu dans un débat depuis de nombreuses années. Absolument, c'est l'affaire de tous. C'est un leitmotiv. Alors, comme le Canada, il y a des pays comme le Canada où, depuis tout petit, on apprend à l'école à aimer son pays, à aimer son environnement, à garder son environnement propre. Résultat des courses, ces gamins, quand ils ont 15-16 ans, c'est tellement naturel de vendre leur pays et de faire attention à leur environnement.
Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Est-ce que vous allez donner des choses à des futurs professeurs, des instituteurs? Alors que je vous explique, alors, pour revenir à cette opération Salon du Tourisme, au sein du Salon du Tourisme, il a été décidé, donc les membres de notre conseil d'administration, nous avons, nous techniciens, suggéré au monde d'inscrire au sein de ce Salon du Tourisme un espace qu'on a appelé l'espace Timoun. Et c'est là l'objectif même de cet espace, apprendre aux jeunes Guyanais, aux plus jeunes, à appréhender leur destination, à savoir comment comment dirais-je, non seulement on l'appréhende, mais comment on l'aime et comment on la dispatche aux yeux des autres, comment on la dit, comment on la détermine et comment on la dit, comment on la vend. Et je pense que plus tôt on sera versé dans l'amour de ce pays Guyane, mais également dans sa connaissance, et plus tôt on saura la dire et on saura bien la dire. Effectivement, cet espace Timoun, donc c'est un espace qui sera sur le Salon du Tourisme au même titre que l'espace tourisme et loisirs, que l'espace gastronomie, que l'espace artisanat, production locale et l'espace d'ici et d'ailleurs. Cet espace Timoun a cette vocation, une vocation pédagogique, emmener les jeunes Guyanais à devenir à terme des consommateurs et des ambassadeurs de leur destination. Voilà, être l'ambassadeur de sa destination. Important, ça. Alors bien sûr, on parle effectivement des écoles. J'imagine que vous en avez assez d'entendre des gens dire la Guyane ceci, la Guyane cela, c'est-à-dire tous les mots qu'on pouvait entendre à l'époque, ces clichés qui reviennent, mais par les propres Guyanais eux-mêmes, ça suffit. Absolument, il y a une grosse saturation et c'est vrai, vous voyez en moi là sur votre plateau, quelqu'un de aujourd'hui affecté par ce type de propos, parce qu'il y a un vrai travail qui est mené à la fois par les professionnels du tourisme, qui sont les partenaires du comité du tourisme de Guyane, et puis tous ceux qui aiment la Guyane. Si nous pouvions vous rapporter nos expériences des marchés antillais, parce que les marchés que je travaille, surinamais, brésiliens, si ma collègue du bureau de Paris pouvait vous ramener, je dirais, l'expérience qu'elle fait des marchés européens, du marché hexagonal. Effectivement, la Guyane, tant qu'on ne la connaît pas, tant qu'on ne l'a pas appréhendée, effectivement, on peut avoir sur elle plein de clichés. Mais une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on est rentré en proximité avec cette destination, eh bien, on est très surpris, avec ma collègue, on en parle comme ça à bâton rompu, nous sommes très surprises, nous, les personnes de la promotion, à constater que parfois, ce sont ceux qui sont venus et qui en ont fait l'expérience, qui en parlent le mieux. C'est une destination, absolument, c'est une destination qui prend au trip, c'est une destination qui dit, je dirais, des expériences multiples et surtout une expérience qui est importante, c'est l'expérience de la proximité. La Guyane est une destination chaleureuse, est une destination, je dirais, naturellement généreuse. Et ça, c'est la signature que nous avons assignée à cette destination, que nous avons accolée à cette destination, parce que nous le croyons fortement. C'est le retour d'expérience que nous avons des autres destinations, mais également des visiteurs, de tous ceux qui viennent. Ils disent, mais ça prend au trip. Et quand certains ont vécu la Guyane pendant des décennies et qu'ils en repartent, ils n'ont qu'une envie, revenir, refaire l'expérience. Voilà ce qu'il faut en dire. Parlons du salon 17, 18 et 19 avril, vendredi, samedi et dimanche. Chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donnez-nous des chiffres de passage. Ah oui, mon Dieu, 8500 visiteurs l'année dernière comptabilisés, et nous avons le sentiment qu'avec... Donc c'était 4000, 5000... Voilà, c'est monté, c'est allé crescendo. Aujourd'hui, 8500 l'année dernière, nous en espérons 9, voire 10 000. C'est une opération qui est gigantesque, elle est colossale. C'est une opération qui occupe l'espace total du PROC, je vous en ai parlé, les différents espaces. Et c'est une opération, sachez-le, sur laquelle les régions limitrophes se battent aujourd'hui pour venir. Nous avons le Suriname qui vient cette année, nous avons Haïti qui remet ça, le Brésil qui va certainement passer en quinconce pour des raisons techniques, qui n'a pas pu s'installer sur le salon. Tout ça pour vous dire que c'est un salon vraiment qui met en appétit. Absolument, les places sont désormais chères. Vous avez 115 exposants, 139 stands, c'est désormais le plus gros salon de Guyane. Alors je le dis et nous le disons sans forfanterie, c'est une réalité. Cette opération est devenue une véritable vitrine de l'offre touristique guyanaise. Voilà ce qu'il faut en dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour vendredi, samedi, dimanche? Il y aura plein de choses. Absolument, des temps forts. Oui. Alors, un jeu concours déjà qui est, comment dirais-je, sur une chaîne concurrente. Oui, avec nos amis du Guyane. Voilà, absolument. Mais plus que ça, au-delà des opérateurs, je crois, qui affichent une vraie motivation vis-à-vis du marché local. Les opérateurs qui ont vraiment envie de montrer cette offre qui se structure peut-être, comme diraient certains, un peu trop doucement, trop timidement, mais en tout cas qui se structure quand l'offre elle est là, elle est structurée. Les opérateurs, plus ça va, plus ils essaient de l'améliorer, de l'ancrer de manière à apporter confort et bien-être de nos visiteurs. Les agences de voyage sont souvent présentes et absolument font toutes les agences.
parce que souvent, il y a de la concurrence, hein, et souvent, il y a des promos. Absolument, donc, il y aura des promos, je ne saurais pas vous dire à cette heure lesquelles, mais il y aura effectivement, d'après les petites confidences qu'on a faites, il y aura effectivement des promos, mais plus que ça, je pense que les opérateurs dans leur globalité vont jouer le jeu, vont proposer des tarifs spécial salon, et puis au-delà, il y aura sur ce salon une vraie émulation avec, alors aujourd'hui on pense le salon comme un espace aussi de détente, vous aurez du côté de l'espace Timoun un espace détente, là qui sera là pour vous rappeler quand même que voilà, partir en Guyane c'est partir en vacances également, et puis j'aime à parler de cet espace gastronomie parce que la gastronomie c'est un pan de notre culture, nous disons la Guyane à travers sa gastronomie, donc on donnera à goûter la Guyane, les producteurs locaux seront là, il y aura du miel, il y aura du couac, de la cassave. On va faire un peu son marché. Voilà, on fera son petit marché comme certains l'ont fait l'année dernière. Les artisans qui sont le corollaire du tourisme également seront là, ils sont nombreux, ils sont 30 dans cette salle des arts martiaux, les producteurs locaux, on n'a pas pu prendre tout le monde, on a pris 10, donc vous voyez, ça se bouscule au portillon et nous sommes fort aises de pouvoir vous l'annoncer ainsi. Et c'est lorsqu'on se rapproche des professionnels du tourisme, alors justement là pour voyager à l'intérieur du pays, à l'intérieur de cette Amazonie, souvent parce qu'on parle de prix, on dit c'est cher le tourisme intérieur, tout ça est relatif. Mais en fin de compte lorsqu'on discute avec les professionnels du tourisme et qu'on explique le carburant, l'éloignement, faire manger, l'électricité, etc., on s'aperçoit que c'est pas plus cher que d'aller dans une belle région française. Et d'ailleurs j'ai une acolyte, une collègue de ce secteur du tourisme réceptif qui disait récemment, je suis partie en Islande, ça m'a coûté 4 000 € et je suis allée voir une montagne de neige tout simplement. Tout ça pour vous dire que ailleurs on en a très peu et on en fait toute une montagne, c'est le cas de le dire. Et ici en Guyane, je pense que nous sommes une destination gâtée, nous sommes une destination, je dirais, où le tourisme est multiforme. Et c'est bien là, je dirais, la difficulté de cette destination. Je pense que nous aurions eu bien peu, que nous en aurions fait toute une histoire. Aujourd'hui, on en a beaucoup. La Guyane est, je répète encore, multivisage. Touristiquement, la Guyane est une destination multivisage. Elle a beaucoup à offrir. Et puis, elle a surtout, moi j'aime à dire qu'en Guyane, chacun fait son propre voyage. Voilà, dans la Guyane. Et puis, il y a tout cet aspect qu'on aime aussi à développer, dire que dans la Guyane, dans une destination, vous avez des destinations. L'Ouest va vous montrer un visage, le littoral va vous montrer un visage, le centre de la Guyane vous en montrera un autre, le sud de la Guyane, enfin, c'est ainsi. Moi, je crois qu'il faut entendre que nous sommes, je dirais, les enfants gâtés du tourisme. Reste aujourd'hui à structurer ce tourisme. Je dis reste, c'est vrai que ça paraît redondant chaque année de revenir, mais il faut aussi qu'on fasse comprendre aux personnes qui nous écoutent par les chiffres. Alors moi, je ne suis pas une femme de chiffres parce que je crois que c'est un peu ennuyeux, mais par contre, il y en a qui parlent. 14 millions sur l'ancien PO qui ont été dévolus au tourisme guyanais. 100 millions au tourisme guadeloupéen, vous voyez, et 97 au tourisme martiniquais. Je veux dire que les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, j'aime à dire, parce que, alors on dit de moi que je suis une utopiste du tourisme guyanais, je ne suis pas une utopiste, je suis profondément une optimiste du tourisme guyanais, et je pense que lorsque le tourisme en Guyane aura trouvé son homme providentiel ou sa femme providentielle, celui qui voudra le porter à bras le corps, je pense que ce jour-là, on aura ouvert, je dirais, la brèche d'une destination touristique, de grande envergure. Et puis on parlait de culture, vous avez un joli collier, je ne sais pas d'où ça vient, il aurait pu être amérindien, peut-être qu'il... Il aurait pu être, alors, je sais pas d'où ça vient, il ne l'est pas, alors je ne suis pas une menteuse. Mais de toutes les façons, ça fait partie de la culture également. Absolument, absolument. Nous avons, alors ce n'est pas un collier amérindien, mais il y en a effectivement de cette sorte, absolument, il ressemble. Et sur cet espace artisanal, les Amérindiens, la communauté amérindienne sera présente, sera fortement présente. On sent aussi une volonté comme ça, là aussi chez ces communautés-là, que ce soit les communautés Bushnag et amérindiennes Hmong, une volonté d'affirmer leur présence et de dire avec nous ensemble la multiculturalité de la Guyane, qui est une de nos richesses phares. Voilà. Et assez naturel, bien sûr. Puis rappelez, Gilles, si vous le permettez, que sur ce salon, alors quand je dis que le salon est monté en puissance, il y aura des animations qui vont faire le bonheur, ravir ceux qui vont nous visiter. Nous avons donc pris les services, nous sommes attachés, les services d'une agence, et cette agence nous a fait une animation hors pair, côté artisanat. Vous aurez là des défilés de mode avec les objets qui auront été prêtés par les artisans, par exemple. Des professionnels de l'événementiel. Absolument, des professionnels de l'événementiel qui nous accompagnent. C'est vous dire l'ampleur, la dimension qu'a pris ce salon, qui est devenu une véritable vitrine de l'offre touristique guyanaise. Donc il y aura des shows, bien sûr. Merci Nicaise Létard. Merci à vous de nous recevoir. Merci d'écouter la parole du tourisme, surtout, c'est tellement important. Rendez-vous le vendredi 17, je rappelle 17, 18 et 19 avril
au PROG de Matoury. Je rappelle, vous êtes responsable du service promotion régionale au comité du tourisme de Guyane. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain, dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Lac-Ézotte avec Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.